Nous avons dit qu'il ne faut pas jeter les ordures en désordre. Mais dans le cas d'espèces de Mélène 3, ce qui porte entrave à la précollecte, ce sont les vieilles maisons. Ces maisons qui ont été envahies par les eaux et ces eaux qui ont été bloquées certainement par les ordures qui ont été jetées par des habitants. Et ce qui fait que ces maisons abandonnées servent aujourd'hui de dépotoir. Ce n'est pas des tas sauvages de déchets qui abritent et tous les rongeurs qui envahissent le quartier, c'est-à-dire en termes de cafards, mouches, moustiques, souris, rats. Et en dehors de ça, ça devient aussi des asiles de fous, des malades mentaux, des bandits par moment, ce qui fait qu'on nettoie et les gens habitent à moins de 50 cm d'une maison abandonnée. C'est-à-dire qu'une partie est abandonnée et une autre est habitée. Et le même habitant prend les déchets qu'il produit et jette dans la chambre voisine. C'est-à-dire qu'il cohabite avec les déchets, pour ne pas dire qu'il habite dans un gros tas de déchets. Donc nous disons aux habitants de ne pas jeter les ordures dans les maisons abandonnées. Il est préférable de confier ces ordures-là aux agents de précollecte, surtout qu'il y a une activité de précollecte dans ce quartier. Confier ça aux agents de précollecte. Ce qui est sûr, c'est que la facture d'enlèvement des déchets coûte moins cher qu'une facture de maladie. Parfois, ce sont des choses que nous-mêmes, nous fabriquons, nous provoquons dans nos maisons, dans nos quartiers, parce que nous versons tout dans les maisons. Et surtout celle-là, c'est une maison particulière, c'est une maison abandonnée. Ce que vous voyez, ça devient des dépotoirs, des zones de dépôt de choses volées, des maisons pour droguer. Et peut-être que sais-je encore, pour notre santé, notre sécurité, ce serait vraiment bien si on pouvait le faire dans tous les quartiers du Cameroun, dans toutes les villes, je dirais même dans le monde. Il faut assainir. Qui dit assainissement dit santé, santé, longue vie. Le nombre d'ordures ménagères, c'est un problème vraiment récurrent. Les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Les gens ne savent pas les risques qu'ils courent quand ils font des gestes maladroits tels que jeter les ordures dans la rigole, ouvrir les WC pendant les pluies. Bon, si c'est un conseil, moi je dirais aux gens qu'ils ne croient pas que vivre dans un milieu, vivre sainement et dans un milieu malsain est vraiment être propre. Je crois que ça c'est un peu je fais un peu la politique du cochon qui veut qu'on nettoie et on se salit encore au même moment. Je crois que la meilleure idée, c'est de déporter les ordures vers les lieux de ramassage et que nous vivons dans des milieux très propres. S'agissant de la précollecte, je pense que c'est une idée salvatrice parce qu'elle aide les paresseux à se rendre propres dans leur environnement. Donc tout simplement, l'idéal voudrait que tout le monde consente à ce projet salvateur parce que c'est un projet qui non seulement donne de l'emploi aux volontaires. Si tout le monde essaie de consentir un peu de son argent pour adhérer à ce projet, le milieu serait moins salubre. J'étais des ordures dans une maison abandonnée. J'étais des ordures sur une toiture d'une maison abandonnée, ce n'est pas bon. La santé, ils sont exposés aux moustiques et à d'autres maladies et grippes. Là, j'attire vraiment leur attention et j'appelle et je comprends qu'aujourd'hui, nous sommes tombés bas. On devrait encore resensibiliser. Une maison abandonnée, s'il n'y a pas d'habitants, il faut simplement la détruire.
merci déjà pour votre accompagnement. Je dirais que c'est une aubaine, une opportunité, une chance pour nous dans ce quartier, ou même dans tous les autres quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 6, d'être accompagnés par Tam Tam Moundiou. Effectivement, nous sommes désolés de ce qui se passe. Parce que dans nos bas-fonds, toutes les maisons qui ont été abandonnées suite à des multiples inondations sont devenues des dépotoirs. Malheureusement, c'est une situation que nous déplorons. Et ce que nous faisons déjà, c'est de demander aux populations de déverser plutôt leurs ordures dans des poubelles. Beaucoup de courage parce qu'ici, j'avoue que ça prête matière à rire. Bon, ça nous a beaucoup fait rire. On s'est rendu compte qu'on a attaqué les déchets dans l'eau, les déchets au sol et les déchets sur le toit et même sur les câbles électriques. Ça, c'était la totale. Mais ce sont des ordures qui polluent, ce sont des ordures qui nous rendent malades. Ce sont les mêmes ordures qui sont en train d'enterrer nos maisons. Mais je crois que la précollecte est la solution à l'heure actuelle. Parce que ceux qui y habitent sont exposés aux rongeurs, souris, moustiques, cafards, rats, tout ce qu'on a vu là-dedans. Et quand on y est, on est dans une zone d'insalubrité. Vraiment, ce que nous pouvons dire aux gens, évitez de jeter ces ordures, évitez de jeter ces ordures dans les vieilles maisons qui ont été abandonnées. Parce que c'est vraiment déplorable que les gens pensent. Et tous ceux qui jettent les déchets comme ça sont exposés à des risques. Des risques de contamination, parce que nous avons vu là des compresses, nous avons vu là des animaux morts, un cadavre de chat, nous avons vu des cadavres de souris et nous avons vu aussi tous ces animaux-là vivants qui viennent s'abreuver là. Donc ce que nous pouvons dire aux gens, c'est d'éviter de jeter les ordures dans les maisons abandonnées et de cohabiter à côté. S'ils ne peuvent pas aller les mettre dans les bacs, qu'ils confient ça à l'opération de précollecte. Parce qu'aujourd'hui, ces maisons abandonnées freinent l'activité de précollecte. Et ça veut dire quoi? Si nous évitons de jeter les ordures dans les maisons abandonnées, on aurait contribué là à l'hygiène et salubrité, on aurait réduit les maladies dans nos quartiers.